Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre et bienvenue aux informations. Rentrée solennelle hier de la deuxième promotion de l'École nationale d'administration ENA. C'était au Centre international des conférences de Bamako pour cette année. Ils sont 81 élèves fonctionnaires à être admis au concours d'entrée à cette école. Pour le Premier ministre, c'est Mariam Kaïdama Sidibé qui présidait la cérémonie. La renaissance de l'ENA avec un régime judiciaire et des missions renouvelées s'inscrit dans le cadre de la promotion des ressources humaines de notre pays. Amadou Sankari. 4 mois après leur admission au concours d'entrée à l'École nationale d'administration, les 81 élèves fonctionnels de la deuxième promotion de l'ENA se retrouvent pour cette rentrée solennelle. Ces futurs administrateurs civils, conseillers des affaires étrangères, inspecteurs des services économiques, planificateurs, pour ne citer que ceux-ci, seront versés dans l'administration d'État au bout de 24 mois de formation. Les résultats des concours soulignent tout le mérite des candidats qui ont réussi à l'issue d'épreuves exigeantes. Il leur appartient de confirmer cette capacité et d'acquérir en cours de formation à l'ENA les compétences et les qualités nécessaires pour devenir des serviteurs modèles de l'État. Je souhaite que ce concours puisse garder sa valeur intrinsèque. Parce qu'on a senti du sérieux dans ce concours. Parce qu'on a l'impression que tout est argent. C'est-à-dire qu'il faut débourser de l'argent pour pouvoir avoir quelque chose. Or, ça, on a remarqué que les gens ont été recrutés par leurs compétences. Même si des efforts ont été enregistrés en 2011 en matière de taux de réussite, pour le directeur général de l'ENA, des efforts doivent être faits pour une meilleure préparation des candidats au concours. La construction du nouveau siège de l'ENA par l'État à hauteur de 11 milliards de francs CFA est un témoignage éloquent de son engagement à faire de la promotion des ressources humaines l'une de ses priorités. Le gouvernement accorde un intérêt certain à cette priorité majeure qui met l'homme au centre du développement durable. En effet, la renaissance de l'École nationale d'administration avec un régime juridique et des missions renouvelées s'inscrit dans ce cadre. J'ai noté avec satisfaction les évolutions positives du taux global d'admission ainsi que l'accroissement de la proportion des femmes admises. Cependant, les efforts doivent être poursuivis en vue de pourvoir toutes les places mises au concours et d'améliorer davantage le ratio homme-femme. Cette cérémonie consacre donc le démarrage des activités pédagogiques de la deuxième promotion de l'ENA. Hier, le Premier ministre a également visité le chantier des résidences universitaires de la FAST, de l'UIG et de la FM Post. Résidences dont les travaux de rénovation sont presque terminés. La rénovation de ces résidences universitaires permettra d'offrir aux étudiants de meilleurs cadres de vie et de travail avec à la clé l'augmentation de la réussite scolaire. Le coût des travaux est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, entièrement financés sur le budget national. Bourama Traoré. Les résidences universitaires de la FAST, de l'UIG et de la FN Post ne répondaient plus aux normes, d'où la décision du gouvernement de procéder à leur rénovation. Les 3 résidences qui totalisent 2242 lits affichent aujourd'hui un visage new look. Sur ces pas, le Premier ministre Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé vient constater des visu. La rénovation des résidences universitaires vise à garantir de meilleures conditions d'études et de vie aux étudiants. Au terme de la visite des différentes infrastructures, le chef du gouvernement ne cache pas sa satisfaction. Quelques 6 à 8 mois après, qu'est-ce que c'est devenu? Et je pense que vous avez constaté avec nous les transformations qui ont été faites. Et je pense que nous ne regrettons pas d'avoir fait cela, d'avoir investi des milliards pour mettre nos enfants, nos étudiants dans de meilleures conditions de travail et de vie. Je pense même que c'est des conditions de vie parce qu'ils passent le plus clair de l'année dans les établissements, à l'université. C'est 3 mois de vacances qu'ils ont. Donc ils passent le plus clair de leur temps ici à étudier. Et c'est tout à fait normal qu'on investisse pour améliorer leur cadre de vie et leur cadre d'études.
Pour parvenir à ces résultats, l'État a déboursé plus de 2 milliards de francs CFA. Les travaux effectués sur les bâtiments ont concerné la plomberie, les sanitaires et la réhabilitation des carrelages, du système d'égout ainsi que du réseau d'électricité. Pour la sauvegarde des investissements, l'entretien doit être de rigueur. Il faut dire donc aux étudiants de prendre soin de ces infrastructures-là. C'est pour eux que ça a été amélioré. Et je pense qu'ils doivent s'investir aussi à leur tour pour leur entretien. Surtout l'hygiène. Quand on vit en communauté comme ça, si on n'entretient pas, on ne met pas un peu d'hygiène, après ça va être détérioré. Vraiment, je leur lance un appel pour qu'ils s'en occupent. Parce que c'est pour eux, c'est pour leur santé, c'est pour leur bien-être. Même si aucune date n'est encore arrêtée pour la mise à la disposition des étudiants des résidences rénovées, les futurs locataires ont désormais de quoi être fiers. L'élection générale de 2012, c'est la principale information issue de la rencontre d'hier dans la capitale du Kénédougou, rencontre qui a regroupé autour du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, représentants de l'État et élus de la 3e région pour faire le point des préparatifs des échéances électorales de cette année. Sikasso, les précisions de Fatoumata Diallo. Pour cette rencontre de prise de contact du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales avec les acteurs à la base, la salle de banquet du gouvernorat de Sikasso a refusé du monde. Le jeu en valait la chandelle puisqu'il s'agissait pour les deux parties de faire le point des préparatifs du référendum constitutionnel et des élections de 2012 au niveau national et à travers les circonscriptions administratives de la région de Sikasso. Sikasso, qui se dit fin prête au regard des activités menées avec satisfaction dans l'ensemble des 147 communes. Dans l'ensemble, les opérations de révision spéciale ont été bien assurées dans tous les cercles de la région. De même, ceux-ci ont tous bénéficié du concours des représentants de la délégation générale aux élections DGE auprès des commissions administratives de révision des listes électorales. Électeurs potentiels, 1 244 427, nombre bureau de vote proposé, 3 559. De même, les propositions de commission de distribution des cartes d'électeurs ont été faites. Quant au ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, il a invité les représentants des services déconcentrés de l'État et les élus à œuvrer davantage pour relever le défi du processus électoral. Les dispositions idoines sont déjà prises pour l'acquisition et la mise en place à temps de l'ensemble du matériel et des documents électoraux, le tout sur le financement du gouvernement avec l'accompagnement de certains partenaires tels que le PNUD, l'Union européenne, le Japon, le Canada et les USA à travers l'USAID. L'occasion était alors propice pour l'assistance de soulever certaines de leurs préoccupations, notamment les fonds alloués aux commissions de révision des listes électorales. À toutes ces préoccupations, des éclaircissements ont été donnés. Sport football, championnat national Ligue 1, la Jeanne d'Arc de Bamako a largement gagné 4-1 contre le Sigui de Caille. Auparavant, le Djoliba AC a été encore tenu en échec par l'AS Real de Bamako 1-1 et toutes les deux rencontres ont eu lieu hier au stade du 26 mars. C'était au compte de la 11e journée. Le résumé des deux matchs avec Djara Konati. Le Djoliba AC, leader du championnat, a été tenu en échec par le Real de Bamako. Les Scorpions, après leur victoire lors de la 10e journée, n'avaient d'autre préoccupation que de se relancer dans la course avec une victoire. L'AS Real fait un jeu égal avec le Djoliba AC. Ils vont même trouver le chemin défilé à la 43e minute. Un but marqué par Ali Badrasila. 1-0 score à la pause. Au retour des vestiaires, les Rouges de Bamako s'organisent mieux pour établir la parité à la 67e minute par Salif Koulibaly. 1-1. C'est le score final. La chance nous en manque un peu. Le Djoliba, c'est une équipe à respecter. C'est un grand club au Mali. Le Real, également, c'est un grand club. Je pense que l'équipe qui a eu la chance de marquer le premier devait être en position de force. On a été en position de force. Mais malheureusement, on a pris un but
par manque de concentration. On a pris un but en cours du jeu, donc je pense que c'est quand même aujourd'hui, si on avait gardé notre lucidité devant les buts, notre sang-froid, on aurait quand même gagné ce match. C'est l'un des matchs quand même les plus faciles qu'on a eu et qu'on n'arrive pas à gagner. Mais c'est dommage qu'on n'a pas pu se concentrer pour finir les actions. Pour la 10e rencontre, le Siggi de Caille en déplacement tombe sur un adversaire plus fort. La GIA, qui n'avait d'autre solution que de surprendre l'adversaire, réussit 4 buts. 3 buts inscrits par Bogadar Fomba et un de Amadou Gakou. L'unique but caïsien est l'œuvre de Mamadou Diallo sur penalty. Le Siggi de Caille a terminé le match 10 contre 11 suite à l'expulsion de l'auteur du but à la 58e minute. Le ballon, c'est comme ça. Ils ont venu pour gagner. Mais tu as vu, le premier métier, de toute façon, ça passait. Aujourd'hui, on est perdu. Si on est perdu aujourd'hui, c'est pas fini ce championnat. Je sais que Jandak il va venir Caille, non? Il va venir Caille. C'était prévisible, c'est pas arraché dans la douleur. Dans la mesure où j'avais conçu une bonne équipe aujourd'hui, et puis l'équipe s'est comportée d'une manière honorable, vraiment j'ai senti la victoire. La Jeanne d'Arc de Bamako gagne largement 4-1 devant le Siggi de Caille. Et nous allons maintenant à la découverte du service des cytogénétiques de l'Institut national de recherche en santé publique, le plus jeune service de l'INRSP. Et c'est pour parler d'infertilité du couple qui peut être de source féminine comme elle peut être de source masculine. Et selon une étude récente faite sur des cas d'infertilité de couple référés, 20 à 23% des hommes référés n'ont pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat, alors que 62% d'entre eux ont souffert dans le passé de bilharziose urinaire. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. C'est ici, dans le quartier de Bamako-Koura, que se trouve l'essentiel du service de cytogénétique et de biologie de la reproduction de l'INRSP. Cette entité du département de diagnostic et de recherche biomédicale a comme domaine de prédilection l'infertilité masculine. Analyse biomédicale pour patients référés, recherche approfondie pour faire face à des cas d'infertilité du couple. En la matière, les recherches menées depuis sa création en 1987 ont fait ressortir quelques résultats intéressants sur les causes de l'infertilité masculine au Mali et le comportement des patients. Très souvent, les hommes ne se sentent pas concernés par rapport au problème d'infertilité. Et c'est très souvent la femme qui vient pour faire les analyses. Alors le deuxième point, c'est que nous avons retrouvé beaucoup d'antécédents de maladies sexuellement transmissibles. Population jeune, maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est des jeunes, très souvent ils ne traitent pas correctement ces maladies sexuellement transmissibles. Et après ça crée des problèmes qui peuvent être source d'infertilité. Ensuite nous avons rencontré beaucoup de jeunes qui fument beaucoup. Donc des antécédents de tabac assez importants et parfois d'alcool, mais l'alcool c'est pas aussi fréquent. Et d'autres antécédents qu'on a retrouvés, c'est des antécédents de bilharziose urinaire. Et avec les études qu'on a eu à faire ici, on s'est rendu compte que les œufs de bilharzie, ils parcourent tout le tractus génital de l'homme. Et dans nos études, on en a retrouvé au niveau de la prostate, on en a retrouvé au niveau des vésicules séminales, et au niveau des testicules. Et ce sont ces trois organes qui interviennent justement pour la fabrication du sperme. Alors un autre élément qu'on a constaté, c'est le port de slip en nylon. Alors les gens ils portent des caleçons en nylon. Et le problème de ces caleçons en nylon, c'est que ça conserve la chaleur. Parce qu'en fait les testicules, au niveau des testicules, la température doit aussi autour de 34 degrés. Alors quand on porte des slips en nylon, donc on a cette chaleur corporelle qui fait que la chaleur ne sort pas. Donc ça reste à l'intérieur des slips. Et donc ça peut jouer sur la spermatogénèse. Le service de cytogénétique et de biologie de la reproduction fait également des analyses sur les cas de malformation congénitale. Il peut être sollicité pour confirmer ou infirmer un cas de viol. Les chercheurs ont pu faire le portrait robot du Malien vivant avec un problème d'infertilité. La tranche d'âge des hommes qui viennent faire leur examen spermologique chez nous est située entre 30 et 39 ans. Et là, c'est quand même une tranche assez jeune.
Et nous avons constaté aussi que les personnes qui viennent faire les analyses, la plupart de ces personnes viennent après 5 à 10 ans de mariage. Et ça veut dire que les gens qui sont préoccupés par les problèmes de procréation prennent du temps avant de s'occuper de l'exploration, en tout cas chez l'homme. Il y a autre résultat qui nous ont montré que ces hommes-là qui viennent pour des problèmes d'infertilité, environ 20 à 23% n'ont pas de spermatozoïdes dans leur sperme. Avec une idée sur les déterminants de l'infertilité masculine et en exclusion de toute cause génétique, un certain nombre de mesures sont suggérées pour éviter toute infertilité masculine acquise. Le problème des maladies sexuellement transmissibles, population jeune, c'est de les traiter vraiment à temps. Ensuite, il y a le problème de la cigarette. Ce sont des sujets jeunes qui fument beaucoup. Donc, la cigarette pouvant avoir un rôle néfaste sur la qualité du sperme. Ensuite, il y a la bilharziose. Donc, je l'avais dit tantôt, les gens y négligent. Pour eux, c'est une maladie assez banale, alors que c'est une maladie qui peut amener beaucoup de complications. Donc, traiter assez tôt la bilharziose. Ensuite, éviter le port de slip en nylon. Par rapport à ça, on vous a dit que les slips en nylon conservent la chaleur. Donc peut-être le conseil qu'on peut donner aussi, c'est que c'est un pays où on a beaucoup de gens qui aiment le football. Ils vont sur les gradins des stades, là où vous avez une température du ciment assez forte, là. Peut-être c'est de prendre des coussins, les mettre et puis s'asseoir sur les coussins, sinon ça peut entraîner. Ça peut jouer beaucoup sur la spermatogénèse. Ici, l'attention peut être portée sur les cas d'avortement à répétition. Avec la recrudescence des cas d'infertilité du couple, le service de cytogénétique de l'INRSP veut aller plus loin en traitant le sperme en laboratoire et en étudiant les marqueurs biochimiques du sperme. Donc vous pouvez faire des dosages qui vont montrer qu'il y a un problème au niveau de la prostate. Vous pouvez faire des dosages qui vont montrer qu'il y a des problèmes au niveau des vésicules séminales ou de l'épididyme. Alors quand on sait que c'est à tel niveau qu'il y a le problème, on peut agir assez vite. La deuxième perspective que nous avons, c'est de pouvoir en laboratoire traiter le sperme. On traite et puis ça permet de faire des inséminations. Et ceci, je pense qu'on va le faire assez rapidement, bien sûr en collaboration avec d'autres structures, notamment les hôpitaux et les services de gynéco. Et ceci va nous permettre d'arriver assez rapidement aux fécondations in vitro qu'on appelle les FIV. Ici, on rappelle que l'infertilité du couple n'est pas que féminine, elle peut être d'origine masculine et pour faire face à une pareille situation, il est plutôt conseillé de faire une prospection sur tout le couple. Et c'est sur cette page santé que se referme ce journal. Le prochain est à 18h avec Ndeye Sissoko. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM.